pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetry.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge course de montagne. Les organisateurs de l'Est présentent le Challenge de l'Est. Épreuve course et randonnée. Le 2 mars, Trail de Liden à Brapanon, 26 km. Le 6 avril, la Panonaise à Brapanon, 30 km. Le 29 mai, la Salazienne, 36 km. Le 15 juin, Trail 470 Saint-Benoît, 40 km. Le 14 juillet, Trail Vert-Bleu à Sainte-Rose, 38 km. Le 17 août, Trail des Trois Pitons, Plaine des Palmistes, 41 km. Produit pays en récompense. Inscription www.sportpro.re. Renseignements 06 92 84 07 71 06 92 84 07 71. L'association Bois de Nef Athlétisme et le challenge Décathlon Le Quotidien vous offrent la 12e édition de la boucle du Bassin Vital. Le dimanche 6 avril 2014, course prestigieuse de montagne. Cette première manche de 22 km du challenge Décathlon Le Quotidien vous fera découvrir les superbes sentiers des Hauts-de-Saint-Paul. Un parcours de rêve, une organisation au top, des bénévoles dynamiques, un plateau de coureurs extrêmement relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans une ambiance joyeuse, respectueuse et conviviale. Venez nous rejoindre pour cette grande fête du Trail Pays. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou en ligne sur www.49degrés.com. Le prix de l'inscription est fixé à 22 € jusqu'au 16 mars inclus et à 30 € après le 16 mars, dans la limite des places disponibles. Un petit trail de 4 km sera aussi proposé à nos marmailles, cadets et juniors à un tarif de 5 €. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 26 39 52 ou le 06 92 92 51 92. Fini la pub. Retour à la musique. Amis trailers, bonjour et bienvenue dans votre deuxième émission, donc les Dallons du Trail, deuxième du nom. Tout à l'heure, on en parlait, tout à l'heure j'entendais à la publicité, donc le Trail de l'Éden, le challenge de l'Est, parce qu'il sera question du challenge de l'Est avec le Trail de l'Éden. Mais avant tout, honneur aux dames. On reçoit aujourd'hui donc Delphine Desrands. Bonsoir Delphine, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie, merci d'avoir répondu à l'invitation Delphine. Et on reçoit également donc Jean-Michel Gontier, organisateur de ce Trail de l'Éden qui aura lieu donc ce dimanche. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et ben voilà, donc deux invités qui sont absolument adorables comme tout, je vous assure. Et ben avec un gros week-end qu'on va décortiquer tous ensemble. Mais avant toute chose, Jean-Michel me confiait tout à l'heure qu'on a des dossards à offrir, et ça c'est très très sympathique parce que les places, elles vont très vite sur ce Trail de l'Éden. Et si vous voulez participer, une question très très simple. Elle a gagné donc hier, elle a gagné le cross de la Savane, on y était. Elle a gagné donc le Trail de Bourbon également en 2013. Aujourd'hui, elle prend l'avion et d'ailleurs on lui fait un petit coucou bien sympathique. Je sais qu'elle m'entendra, elle ne nous entendra pas parce qu'elle est déjà dans l'avion. Elle part du côté de la Nouvelle-Zélande et il y a la Tarawera qui l'attend. Donc on ne citera pas forcément son nom parce qu'on vous le demande, son nom. Donc qui a gagné hier donc chez les féminines le cross de la Savane? Donc envoyez vos réponses par SMS au 06 92 92 51 92. Je répète, le 06 92 92 51 92. Donc gros week-end Delphine, Jean-Michel. On va commencer par cross de la Savane ou Trail des Anglais? Ah bah écoute, allez, cross de la Savane, Allez, parce que c'est plus dans mes cordes. Plus dans tes cordes. Alors, cross de la Savane, est-ce que tu y étais, dis-moi Non, j'ai pas pu y être effectivement, mais j'ai quand même suivi, et j'ai bien sûr suivi sur internet les résultats. Voilà. Jean-Michel, t'as fait un petit tour là-bas du côté de... Non, j'ai pas eu le temps. La pression commence à monter pour dimanche. Donc, pour le Trail de l'Éden, donc t'as déjà la tête dans le guidon, comme on dit. Voilà. Ou la tête dans les baskets. La tête dans les baskets plutôt, oui. Donc alors donc les résultats, on ne donnera pas forcément, c'est la question du jour, on ne sait pas encore, enfin on sait mais j'attends les réponses. La deuxième donc féminine, Christine Bénard qui fait un début de saison canon en 1h20. Juste derrière Christine, on a Corinne Emma du Capos, Corinne qui revient très très fort cette année, on se souvient. L'année dernière, l'année d'avant, elle avait gagné le Camélia Raid, elle avait gagné aussi le Trail du Bassin-Bœuf. Donc Huguette Perrouot en 1h24, donc à la 4e position. Et à la 5e position,
Dominique Arnaud, donc ça c'est chez les féminines. Et chez les hommes, c'est Yannick, notre ami Yannick Boyer, en 59 minutes 21 secondes, donc nouveau record, suivi d'Eddie Narayana, donc en 59 minutes et 24 secondes, donc à 3 secondes. Simon Paillard de AZ Sport, que nous saluons, donc en 59 minutes et 27 secondes. Yannick Laurentienne, vainqueur du challenge Décathlon, enfin non, plutôt dionysien de l'année dernière, parce que ça a changé depuis, on est d'accord. Et Delphine nous en parlera tout à l'heure. Donc Yannick qui prend une superbe 4e position, suivi de Patrice Payette, donc à la 5e position. Donc déjà en termes de temps, en termes de comment tu gères un cross comme ça, toi Delphine, dis-moi. Bah, sur le cours, tu gères non, tu gères pas en fait. Faut partir vite parce que ça va très vite au départ et si tu prends pas tout de suite le train en marche, t'es vite derrière et t'arrives plus à remonter. Donc ça part très vite, il faut essayer de suivre et de tenir le choc, on va dire, et ça se travaille à l'entraînement. Alors justement, l'entraînement, parce que là, pour les hommes, on regarde, on est autour d'1 heure, donc 1 heure à bloc. Pour les féminines, on est autour de 1h20. Ah, mais quel type d'entraînement on peut avoir justement pour tenir dans le rouge comme ça aussi longtemps? Et ben justement, on fait beaucoup de fractionnés. Alors fractionner, ça dépend de chacun. Ça peut se faire sur piste, ça peut se faire en nature également. On va le plus vite possible sur des fractions qui peuvent aller de 400 mètres ou 300 mètres même jusqu'à 1000, 2000 mètres, 3000 mètres. Et ce, plusieurs fois, voilà. Et enfin bon, ça c'est la base de l'entraînement en fait. Donc finalement, l'entraînement pour le cours, ça se rapproche vraiment de la course sur route. En plus, on va le citer, donc Arnaud Moelle qu'on salue bien sûr, Arnaud qui est ton compagnon et ton entraîneur. Tout à fait. Donc, alors comment ça se passe les entraînements avec Arnaud? Alors bah c'est simple, hein, c'est lui qui fait mes plans. D'accord. Voilà, donc. Et quand c'est trop dur, tu fais avec lui? Et quand c'est trop dur, non, en général, j'en veux toujours plus. Donc moi, mon défaut principal, c'est que justement, j'ai tendance à toujours en faire trop. Et là aussi, en fait, la récupération, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Alors justement, ça c'est important, c'est un point très important que tu soulèves là. On dit que la récupération fait partie de l'entraînement. Mais comment on fait ça? C'est-à-dire ne rien faire, ça fait partie de l'entraînement? Alors, ne rien faire, peut-être pas, mais en tout cas, se laisser des journées plutôt cool, entre guillemets, où on va faire juste un petit footing de 30 minutes, ou alors pourquoi pas un peu de vélo, un peu de natation. Moi qui suis un peu portée sur tous les sports, c'est vrai qu'on ne peut pas courir et surtout pas faire des séances tous les jours. Ça, donc tu encourages en fait ce qu'on appelle les sports croisés, c'est ça? Tout à fait, oui. Je pense que pour éviter les blessures, la meilleure façon d'éviter ça, c'est justement d'aller se porter un petit peu vers les autres sports, le vélo, la natation, qui sont complémentaires. Bon, après, c'est sûr qu'il faut quand même garder 3 ou 4, même 5 bonnes séances d'entraînement par semaine. Tout dépend du niveau, mais éviter de le faire tous les jours. Jean-Michel, toi, combien d'entraînements par semaine? En ce moment, 3 à 4 quoi. 3-4, et tout le reste en ce moment c'est dans l'organisation de track de l'idéal. Pour l'instant c'est à fond dans l'organisation et on reprendra la semaine prochaine. Alors c'est ça, on dit que le sport c'est comme une drogue en fait, c'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus on a envie d'en faire. Il y en a même qui s'entraînent 7 fois par semaine, parfois plus. Et ben comment on arrive à se motiver, à se dire non, ben aujourd'hui j'essaie de lever le pied, où est-ce qu'on trouve la force et cette sagesse, Delphine? Ben, c'est vrai que c'est difficile. Donc non, en fait la sagesse on la trouve quand on a un objectif, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un objectif primordial dans l'année pour éviter justement le surentraînement et pour se limiter à quelques courses dans l'année. Parce que bon, c'est vrai qu'avec l'émergence de toutes les courses, enfin il y a beaucoup de courses à La Réunion, il n'y a pas de saison vraiment. On peut courir tous les week-ends, mais ben voilà, il faut... je pense que les champions en fait évitent de courir trop souvent. Alors justement, on va revenir tout à l'heure. Yannick Boyer, Simon Paillard, également Eddie Narayana. Vous imaginez, on est autour de 15 km/h sur donc 15 km avec 400 mètres de dénivelé positif. J'ai discuté avec Simon hier qui me disait qu'en descente, ils étaient autour de 22-23 km/h en descente. Comment on se motive pour aller, lorsqu'on est dans le rouge, Delphine,
et on a besoin d'aller grappiller quelques petites secondes. Là. Où est-ce qu'on trouve la force et l'énergie pour aller grappiller ces secondes? Bonne question. Si j'avais la réponse, je te la donnerais volontiers. Non, je sais pas, on réfléchit pas, donc c'est ancré. Il y a des gens qui arrivent à aller au-delà de la douleur, et puis et ça se travaille à l'entraînement aussi. Et puis d'autres personnes qui n'ont jamais eu ce déclic en fait. Bon, moi personnellement, j'ai eu un déclic en 2007 où j'ai commencé la course à pied, enfin j'ai commencé à gagner certaines courses, et c'est vrai qu'avant d'avoir ce déclic, je ne me faisais jamais vraiment mal. Donc il faut avoir vraiment la capacité à aller au-delà de la douleur, à penser à rien. Il faut se faire mal, c'est ça? Ah bah, si on peut très bien courir sans se faire mal, mais on ne gagne pas sans se faire mal. Et donc tu prends du plaisir concrètement à avoir mal à l'entraînement, c'est ça? Alors oui, ça c'est un peu masochiste, prendre du plaisir à avoir mal, hein, masochiste. c'est ça en fait l'expression. Hein. Donc incroyable. Et donc toi, on est d'accord Delphine, tu es axé essentiellement sur le court. Alors moi j'ai goûté quand même, tu le sais, sur le Trail du Colorado un peu plus long, même si on ne peut pas appeler ça vraiment une course longue. Mais effectivement, je suis plus faite sur des formats un peu plus courts d'une vingtaine de kilomètres. Ouais. Alors, je le sais maintenant. Justement, donc, est-ce que c'est un des objectifs plus tard de pouvoir partir sur un peu plus long pour peut-être voir la course un petit peu différemment, se dire que plutôt que, comme on dit dans le jargon, en mettre une cartouche pendant 1 heure, 1 heure et demie, de prendre plus le temps, d'apprécier les sentiers, est-ce que c'est un de tes objectifs? Pourquoi pas? C'est vrai qu'on parlait de se faire mal à l'instant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se faire mal au-delà d'un certain âge. Il y a aussi ça qui entre en jeu. Donc c'est vrai, et puis quand on a eu quand même 10 ans, 15 ans de course à pied où on s'est fait mal pendant toute sa carrière, entre guillemets, il y a un moment on a envie un peu de lever le pied et puis de faire des courses, pourquoi pas un petit peu plus longues, un petit peu plus... sur un rythme un peu moins soutenu, aller voir un petit peu d'autres sports aussi, c'est intéressant. Jean-Michel, donc organisateur de Trail de l'Eden. Jean-Michel, toi ton format de course c'est quoi? C'est le 5 km, le 160 km, c'est quoi? Ah, c'est un peu tout ce qui se présente en fait. En fait, plus je prends de l'âge, plus je pars sur du long, quoi. Voilà, sur des trails longs. Le plus beau souvenir que tu gardes d'une course, c'est quoi comme souvenir, Jean-Michel? D'une course en particulier, non, c'est peut-être plus... ça se traduit pas en termes de performance, ça se traduit en termes de lieu et de... Voilà, où la course se situe. Alors fais-nous rêver justement, c'était où? Addis Abeba, les 10 km d'Addis Abeba en 2001, où j'ai passé 3 ans, entre 2000 et 2003 à Addis Abeba. Donc j'ai participé au premier 10 km qu'il y avait, avec Haile Gebrselassie et puis 15 000 personnes sur la course. Alors là, tu viens de citer un nom et Delphine est là. C'est mon idole. Ah ouais, et justement, quand on a quelqu'un comme ça à ses côtés, ça fait quoi? Ça fait rêver, non? Ça fait rêver nous, mais c'est l'engouement qui l'emmène dans le pays pour tous ces gens qui fait que voilà, on est admiratif devant ça. Alors toi qui as couru à l'étranger, quand tu reviens ici, tu vois, est-ce que tu peux déjà comparer un petit peu la course à l'étranger et la course ici à La Réunion? En Éthiopie particulièrement, il n'y a rien de comparable. En 2000, je vais vous citer une anecdote. En 2003, les gens qui venaient au championnat du monde à Paris, l'équipe éthiopienne, il y en a, ils ne savaient pas combien de tours, s'il y avait des tours qualificatifs pour le 10 000 par exemple, ils nous posaient des questions. Quand est-ce qu'on va courir? Moi je fais partie de l'équipe qui court le 5000. Est-ce que, par l'intermédiaire de personnel là-bas, sur place, on a pu leur avoir des programmes, etc. Mais ils ne savaient rien, quoi. Mais ils courent, et puis tout le monde court, quoi. Alors justement, fais-nous rêver, justement, l'Éthiopie là-bas, on le sait, le Kenya, l'Éthiopie, c'est des très très grands coureurs. Et c'est quoi les entraînements là-bas? Comment ça se passe? Les entraînements des coureurs de haut niveau, je ne peux pas trop en parler, mais on voit tout le monde court. Tout le monde court. Haile Gebrselassie fait rêver. Ces Éthiopiens qui gagnent un peu partout, ils font rêver. Donc tout le monde court et il y a un niveau impressionnant. C'est vraiment impressionnant quand on assiste à un championnat, une sélection championnat de cross d'Addis Abeba, enfin d'Éthiopie, pour pouvoir qualifier pour les mondiaux. C'est un championnat du monde, quoi. D'accord, donc... C'est un niveau de championnat du monde, donc... c'est impressionnant. Ça t'inspire. Parce qu'il va nous dire, moi je ne le savais pas, qu'il était en Éthiopie. Là j'apprends, je vous le confie, mesdames et messieurs, amis trailers. Donc on découvre Jean-Michel Gontier, et là,
il nous a envoyé un coup de rêve d'un coup d'un seul, d'aller courir avec nos amis éthiopiens, bien sûr. Ça t'inspire quoi, toi, Delphine? Bah, l'Éthiopie, c'est l'origine même de la course à pied, de l'athlétisme. Et puis comme il disait, c'est vraiment le pays où tous les gens courent, c'est culturel. Les gens courent et puis à plus haut niveau, ils sont tous forts et ils essayent tous c'est un peu cours ou crève en fait. C'est pas marche ou crève, c'est cours ou crève. Ils s'en sortent par la course à pied en fait. D'accord, donc alors je reviens sur la question parce qu'il y en a qui nous ont rejoints entre-temps. Donc vous êtes sur l'émission Les Talons du Trail sur First Réunion. Un petit coucou, donc un grand merci déjà à Patrick qui nous permet de réaliser cette émission, à notre ami Simon également de A à Z Sport. Donc je vous rappelle la question, qui a gagné le cross de la savane chez les féminines hier? Donc envoyez vos réponses par SMS au 06 92 92 51 92. Maintenant donc on a parlé du cross de la savane, on a été voyager un petit peu du côté de l'Éthiopie. On va revenir cette fois-ci chez les amis anglais avec le trail des Anglais. Est-ce que tu as suivi toujours sur Internet, hein? Je me suis entraînée, j'avoue. Ah voilà, voilà. Donc, j'ai vu les résultats. On te pardonne. Donc, toujours chez les féminines, Anne-Cécile Dalkini, donc, qui explose le record en 2h54. Et là, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose avec la deuxième et la troisième. Donc la deuxième, c'est Fatima. Fatima est bon à 5 secondes et Hortense Begg à 9 secondes. Delphine, t'imagines les 3 premières à 9 secondes? C'est fou, hein. C'est inouï et c'est majestueux. C'est franchement bravo les filles. Sur un 26 km. Et sur un 26 km, que ça se finisse à quelques secondes près, c'est incroyable, ça s'est jamais vu. Il y a un niveau actuel chez les filles qui est phénoménal. Alors justement, je discutais avec Alexandra Klein, qui l'année dernière avait réalisé donc 3h14, là elle fait 2h57, donc elle améliore quand même son temps de quand même pas mal, hein, de 17 minutes. Et en fait, il y a une belle petite histoire que donc, je discutais avec Alexandra ce matin, et qui me disait qu'en fait, sur tout le long de la course, elle avait couru avec Hortense, et à un moment donné, donc Hortense a eu quelques crampes, et lui a demandé si elle avait quelque chose, genre Sporténine ou quelque chose, un gel contre les crampes. Et vraiment très sportivement, Alexandra lui a donné donc son gel. Et ben ça, on va dire que ça a refait les jambes d'Hortense. Et juste après, c'est là que les crampes ont commencé avec Alexandra. Et du coup, elle a été un petit peu, j'aime pas ce mot pénalisée, mais voilà, elle s'est un petit peu sacrifiée. Hortense a été la voir sur la ligne d'arrivée en la remerciant. Je trouve que c'est un geste absolument magnifique, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? C'est le fair play, c'est les valeurs du sport, voilà, c'est le partage. Quand il y en a un qui est mal, voilà. C'est surtout au niveau du trail, en fait, qu'on rencontre ça, effectivement. Est-ce que les valeurs du trail, tu le sens? Est-ce que c'est bien présent dans les sentiers? Tu sens que les gens s'entraident? Oui, il y a une entraide effectivement, et puis bon, sur les recos aussi, c'est vrai que là j'ai fait une reco samedi matin avec un petit groupe sur le volcan, et effectivement il y a vraiment une bonne ambiance, une ambiance de camaraderie quand on fait les recos. Après, il faut savoir quand même que quand on est en compétition et qu'on joue la gagne, bon, quand on est premier, et voilà, il y a quand même un esprit de compétition qu'on a ou qu'on n'a pas. Je veux dire, ça reste une compétition. Et puis, dans le trail, voilà, c'est comme la course sur route, en fait. On retrouve aussi cet esprit de camaraderie sur les courses sur route. Il n'y a pas que en trail non plus. C'est vrai que moi, j'ai un peu la nostalgie de cette époque où on avait beaucoup de courses sur route. On en a de moins en moins, malheureusement, c'est dommage. Et est-ce que l'esprit est le même entre l'esprit trail et l'esprit course sur route? L'esprit, je pense que l'esprit, c'est l'esprit du sport avant tout. C'est l'esprit aussi qu'on a dans les courses de montagne. Arnaud et moi, on a fait pas mal de courses de montagne en métropole, et c'est vrai que c'est des petits clubs organisateurs. Et j'ai remarqué, sans vouloir critiquer, que plus l'organisation a de faibles moyens, et plus l'esprit est convivial. A l'inverse, dans certains trails où il y a vraiment de gros moyens, c'est vrai qu'on peut retrouver une certaine compétition autre que le sport, une compétition un peu au niveau des marques, au niveau des... Bon, c'est ce côté-là que j'apprécie moins dans le trail actuel. D'accord, donc on va revenir tout à l'heure sur les résultats
donc du côté des hommes. Et là, on va faire une petite pause, histoire de souffler. Le portail du sport à La Réunion, AAZ Sport, vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. Les organisateurs de l'Est présentent le Challenge de l'Est, épreuve course et randonnée. Le 2 mars, Trail de Liden à Brapanon, 26 km. Le 6 avril, la Panonaise à Brapanon, 30 km. Le 29 mai, la Salasienne, 36 km. Le 15 juin, Trail 470 Saint-Benoît, 40 km. Le 14 juillet, Trail Vert-Bleu à Sainte-Rose, 38 km. Le 17 août, Trail des Trois Pitons, Plaine des Palmistes, 41 km. Produit pays en récompense. Inscription www.sportpro.re. Renseignements 06 92 84 07 71 06 92 84 07 71. Décathlon, le journal quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le trail du bassin bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. Alors donc, Trail des Anglais, donc chez les féminines, on le rappelle, hein, Anne-Cécile Delchini qui gagne en 2h54, Fatima Ibon à 5 secondes, Hortense Beg à 9 secondes, Alexandra Klein donc en 2h57 minutes, suivi de la 5e position d'Estelle Carré en 2h58, et juste derrière Cécile Simon. Ça veut dire 6 filles qui ont battu le record de la course qui était de 2h59, détenu par Daisy Posé. Pierrette Perrault l'année dernière avait gagné le Trail des Anglais en 3h02 minutes. Comment, Delphine, tu exploses justement ces filles qui explosent justement les chronos? Comment ça s'explique ça? Bah, tout simplement par l'entraînement. Je pense que tout simplement il y a plus de filles qui peut-être ont trouvé une structure, un club, un entraîneur et qui... Il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et je pense que voilà, il y a une émulation qui fait que les filles ont de plus en plus envie de prendre un dossard, d'être compétitives. Donc elles s'entraînent plus à mon avis. Il n'y a pas de secret. Alors, ce qui est bien ici à La Réunion, c'est-à-dire que ce soit chez les hommes ou même chez les femmes, à chaque fois qu'il y a un départ de course, on ne sait jamais vraiment qui va gagner. Et c'est vraiment très très aléatoire. Est-ce que sur le Trail des Leden, c'est ce qui nous attend aussi, Jean-Michel? J'espère. J'espère. Comme c'est la première édition, on sera forcément surpris du vainqueur. Malheureusement, j'ai pas les favoris chez les filles. Je vais me faire gronder. Mais on a quelques. Alors il y aura qui au départ, dis-moi. Il y aura Éric Lacroix, Boyer-Élysée, Robert Thierry, Robert Jean-Louis de Saint-Joseph, JC Félicité peut-être. JC, oui, tout à fait. Harry Robert, le local de l'étape qui a fait 33e au dernier Grand Raid, donc d'accord. C'est quand même pas mal. Et puis voilà quoi. Élisée, notre ami de Salazie. Élisée Boyer de Salazie, et Robert Thierry de Salazie aussi. Également. Qui a gagné 2 fois la Salazienne. Donc on a un beau plateau en perspective et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc les inscriptions continuent là pour l'instant. Les inscriptions continuent jusqu'à demain, mais on est arrivé à 350, un peu plus de 350 partants, donc voilà, c'est bien. D'accord. Avant donc de revenir sur le Trail de l'Éden, un petit coucou également du côté des Anglais. On a René-Paul Vitry qui, un peu comme le bon vin, hein, c'est-à-dire il s'améliore, plus on va dire, il prend de l'âge, plus il s'améliore. 2h10, Delphine. C'est-à-dire qu'il améliore par rapport à son temps de l'année dernière de 13 minutes. Comment ça s'explique ça?
René-Paul Vitry est dans quelle catégorie actuellement? Vétéran en plus, hein, vétéran. Vétéran 1, vétéran 1. Encore vétéran. Vétéran 1, ouais. Eh ben, je pense que la chance qu'ils ont, c'est d'avoir un très bon club. On parlait des clubs, des entraîneurs, et un très bon entraîneur qui, je le cite, Raymond Fontaine. On parle du COSPI, là, bien sûr. On salue voilà, une petite fille avec Marion Potin, la il y a présidente. vraiment un gros groupe à l'entraînement avec Vitry, Duchman aussi qui a terminé premier au cross il y a 2 semaines. Et de quelle manière? Donc ils ont vraiment, il y a Duchman, il y a Vitry, Raymond Fontaine, voilà, c'est vraiment les têtes d'affiche hein, finalement sur la plupart des courses. Tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner avec le COSPI ou pas? Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et chez les féminines, au niveau du COSPI, tu entends connaître alors, quelques-unes ou pas? je connais Emma Métro, si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle fait partie du COSPI. Emma Métro qui a gagné d'ailleurs le cross il y a 2 semaines, donc je disais, et qui, moi je la connais un petit peu parce qu'on a fait les Jeux des îles ensemble en 2011 aux Seychelles, et qui vient du 800 mètres. Et venir du 800 mètres et gagner un cross qui fait quand même presque 5 km, faut quand même, Donc je pense qu'il y a vraiment une bonne émulation à l'entraînement au niveau du COSPI, au niveau masculin, mais aussi chez les filles. D'accord, donc juste derrière René-Paul, qu'on salue bien sûr, Jean-Eddy Lorette. Jean-Eddy Lorette en 2h14 minutes. C'est ça, comment ils se motivent les deux là en fait? J'ai l'impression que c'est vraiment des talons, quoi. Ils sont tout le temps partout, ils sont tout le temps ensemble dans les sentiers. Parfois on se dit, on attend ce moment peut-être, parce que Jean-Eddy il est un peu plus jeune, on se dit peut-être qu'il y a un moment où il va prendre un petit peu le dessus, mais j'ai discuté avec Raymond Fontaine l'autre jour au cross, c'est toujours René-Paul qui garde on va dire cet avantage. Est-ce qu'à un moment donné, Jean-Eddy, tu penses qu'il va réussir à qu'il passe le cap, quoi? Écoute, je pense qu'il y a aussi le côté mental. Je pense que ça joue beaucoup quand on est habitué à être le deuxième derrière quelqu'un. C'est vrai qu'il y a un petit côté, je dirais pas d'infériorité, mais c'est vrai que on se contente de la 2e place. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas l'énergie, comme on parlait tout à l'heure, pour aller prendre la 1re place. Donc il y a aussi ce côté mental. Je pense qu'il va peut-être avoir un déclic et puis voilà. Et puis je pense qu'un jour, je pense que certainement il va terminer premier. Jean-Eddy qu'on salue d'ailleurs, qui a fait une superbe saison 2013. C'est lui qui gagne l'Arc-en-Ciel et il fait une saison remarquable. Donc derrière nos 2 compères, donc nos 2 amis du COSPI, on a Géry Perrault qu'on ne présente plus. Il a gagné combien de fois le Camille Arrête? 10 fois? Depuis que le Camille Arrête existe, non? 10 fois champion, 10 fois vainqueur du Camille Arrête, Géry Perrault en 2h19. Derrière lui, Jean-Marie Cadet, qui arrive du vélo en 2h21 minutes, de First Réunion, faut-il le souligner, et Fabrice Armand, donc en 2h21, parce que là encore, on a 5 coureurs, 5 hommes qui ont battu donc le record, le temps de Davidos de l'année dernière, quoi. Donc tous les records sont tombés finalement. C'est vrai que tous les records sont tombés. Ça peut s'expliquer aussi par la nature du terrain. Effectivement, on a eu des conditions optimales ce week-end. L'année dernière, le terrain était très gras. Donc c'est vrai qu'on peut perdre quand même énormément de minutes sur une telle course suivant le terrain. Alors là encore, un très beau retour. On a aperçu donc Martine Maillot qui avait gagné le Trail de Bourbon en 2011. Et on a aperçu également donc Daisy posée donc du côté de la savane cette fois-ci, qui avait gagné le Trail de Bourbon en 2012. Ça fait quoi de revoir ces filles revenir à ce niveau de compétition? Je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile. D'autant plus que Martine Maillot a eu un petit bébé. Donc non, je la trouve très très courageuse de revenir aussi tôt et aussi bien, c'est formidable. Daisy Posé, moi je la connais un petit peu plus que Martine Maillot. Je sais que voilà, ça faisait un petit moment qu'elle avait arrêté, enfin on la voyait plus trop sur les courses. Et franchement, ça me fait trop plaisir qu'elle revienne sur les courses parce que c'est une fille que j'aime beaucoup. Déjà personnellement parce qu'elle est simple, elle est très spontanée, elle est simple
Et puis elle est vraiment douée, je pense, pour la course de montagne. C'est vraiment un petit cabri, elle habite à Dodane, donc elle connaît les sentiers par cœur. Elle a vraiment une qualité de coureuse. Ça t'est déjà arrivé d'être absente plusieurs mois et de revenir de blessure ou alors faire une grosse coupure? Ah oui, bien sûr. Comment on se remotive quand on voit que finalement les performances ne sont plus là et on se dit ben voilà, j'ai tout perdu? Comment repartir de zéro justement? En fait, il ne faut pas se prendre un dossard trop tôt, tout simplement, parce qu'effectivement, si on prend un dossard trop tôt, les performances sont plus là et ça peut effectivement mettre un coup au moral. Donc non, il faut s'entraîner. C'est vrai qu'au début, l'entraînement est difficile. On n'a pas les mêmes foulées, on se sent lourd, on n'a pas du tout le même... voilà, le physique a changé. Et puis, il faut s'entraîner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et je pense attendre peut-être le bon moment pour reprendre son premier dossard. Jean-Michel, une très belle image également ce week-end. C'est du côté du cross de la Savane parce que c'était vraiment le cross de l'émotion. On avait notre ami Freddy Thévenin qui s'envolera très bientôt pour partir du côté des îles Canaries parce qu'il fait le World Tour cette année. Freddy Thévenin qui accompagnait, qui servait de guide à notre ami non-voyant Jacob Lagourde. Ça t'inspire quoi justement d'avoir 2 champions comme ça courir ensemble? Respect, admiration. Parce que Monsieur Jacob, ce qu'il fait, c'est voilà, on peut même pas imaginer quoi. C'est qui était là la semaine dernière et qu'on salue Freddy et Jacob bien sûr. Et un champion comme Freddy Thévenin se mettre avec ce monsieur pour participer à cette course. Moi je trouve ça, moi je tire mon chapeau quoi. Voilà. Alors c'est vrai Delphine, quand on voit la qualité de Freddy, genre on ne présente plus les performances de Freddy, il fait 2e l'année dernière sur le Grand Raid, 1er Réunionnais. C'est de loin le meilleur ultra-trailer à La Réunion actuellement, il va se frotter au meilleur, on le verra dans quelques instants. Quand tu vois cet esprit que c'est finalement quelqu'un qui reste très simple, très humble et qui donne de son temps, de sa personnalité à quelqu'un comme Jacob, c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. Qu'est-ce que tu en penses toi? Effectivement, c'est les valeurs, on en revient sur la personnalité même de Freddy. C'est quelqu'un de vraiment, moi je le connais pas bien malheureusement, mais j'aimerais beaucoup le connaître effectivement, parce qu'il m'a l'air vraiment le cœur porté sur la main, ouvert aux autres, et c'est ces valeurs de partage, de générosité qu'on a envie de mettre en avant au travers du sport. Et Freddy... Voilà, Freddy c'est quelqu'un en plus de très intelligent dans son entraînement parce que il a gagné, premier local au Grand Raid et il a gagné souvent, mais on ne le voit pas toute l'année en fait. Il se prépare vraiment de façon, je dirais, intelligente. Il sait bien s'entraîner pour être au top le jour J. Alors c'est ça, toi aussi tu as dû le connaître, du jour au lendemain. Delphine Desrands prend, la notoriété change, on voit son nom apparaître dans le journal, on commence à être connu du grand public. Comment tu gères ça, cette pression médiatique, on va dire? Est-ce que c'est facilement gérable? Non, en fait on est connu, oui, dans le monde des coureurs, je veux dire. Après, peut-être moins chez les filles. C'est vrai que les filles, on s'y intéresse depuis quelques années, depuis quelques temps seulement. Mais je veux dire, non, quand je vais faire mes courses, je suis tranquille. Mais non, en fait, il n'y a pas vraiment une telle notoriété. Les gens de la course nous connaissent, mais c'est tout. Moi, mes collègues savent que je cours, que je fais de la compète, mais ça va pas plus loin. Après, on a une vie normale, entre guillemets. Alors, notre ami Freddy qui va s'envoler très prochainement pour la Transgrande Canaria, est-ce que vous suivez un petit peu ce World Tour qui s'est mis en place ou pas du tout, Delphine? Tu t'intéresses à ça ou pas? Alors, j'ai pas... Si, je sais, parce que je suis un peu l'actualité, je m'intéresse pas plus, je connais pas trop les détails. Mais je sais, oui, effectivement, qu'il va partir, non? Alors voilà, donc il s'envole cette semaine, notre ami Freddy, et on va le suivre sur Internet donc ce week-end parce qu'il va participer à la Transgrande Canaria. Et notre ami Freddy aura l'occasion donc de se frotter vraiment à, on va dire, à la crème de la crème internationale. Donc la Transgrande Canaria, c'est une épreuve donc, du World Tour, 125 km, 8500 mètres de dénivelé positif.
Là, on change de catégorie, on n'est plus sur le cross 8500 mètres de dénivelé positif. 8500. 8500, ouais. 8500, donc D'accord. c'est quand même pas mal. Alors, comme favori, donc, il y aura vraiment du très très lourd, du très très costaud. On aura, je ne sais pas si vous le connaissez, Scott Jurek, donc, qui a gagné 7 fois la Western States. Il a réussi l'exploit de réaliser donc l'équivalent de 6 marathons et demi en 24 heures, c'est-à-dire 269 km. Donc voilà, un Scott Jurek déjà. On aura Sébastien Chéniaud qui a gagné donc en 2012-2013 la Transgrande Canaria. Sébastien Chéniaud qui était déjà venu ici à La Réunion sur le Grand Raid. Il a fait 2e et 3e également en 2009-2011. Sébastien Chéniaud qu'on ne présente plus, du team The North Face. On aura Timothy Olson également, un Américain qu'on espère un jour voir ici au Grand Raid. Il avait gagné la Western States, également une course très célèbre aux États-Unis en 2012 et 2013. Après, on aura les Français Antoine Guillon, on aura Julien Chaurier également, on aura Christophe Le Sceau, Cyril Cointre. Et justement, Delphine, imagine-toi, mettons-nous un instant dans la peau de Freddy. Voilà, il s'entraîne ici à La Réunion, il surclasse, on va dire, le niveau local. Et de pouvoir partir, se frotter au meilleur, c'est quoi la motivation? Comment elle est décuplée? Comment ça se passe dans sa tête actuellement là? Oui, elle est décuplée, je veux dire, faut pas se laisser impressionner. C'est vrai que c'est impressionnant le plateau qu'il peut y avoir, donc on a tendance à être impressionné, mais après, faut pas se laisser impressionner. Et c'est sûr que ça sera une autre course, hein, ça sera pas la course à La Réunion, mais je pense que voilà, même s'il n'est pas, il sera très certainement bien placé. Après, on peut pas savoir, c'est tellement relevé que on peut pas parier sur qui va gagner. Mais est-ce que tu penses qu'il a sa chance? Écoute, honnêtement, je pense que les Américains ont peut-être un petit peu plus d'expérience au niveau des courses internationales. Donc après, il faudrait lui demander à lui directement. Mais c'est vrai que je connais moins aussi, c'est moins mon domaine l'ultra. Moi je peux te parler plus des courses de montagne, plus courtes, mais s'il y croit, pourquoi pas. Après c'est vrai que le plateau est quand même très très relevé, mais il peut très bien faire une belle course. Hein. Donc en tous les cas, Freddy, si tu nous entends, plein d'énergie positive qui vont vers toi, et je suis sûr que tu vas nous réaliser quelque chose de grand, et il le sait déjà qu'on est déjà très très fiers de lui. Donc chez les féminines, on aura quand même Nouria Picasse. Nouria Picasse, ça te dit quelque chose ou pas du tout? Non. Nouria Picasse, voilà, elle était la meilleure ultra-traileuse donc en 2012. Elle a gagné les Templiers en 2012-2013. Il y aura Nerea Martinez également. Nerea Martinez qui était déjà venue à La Réunion sur le Grand Raid. Qui est connue aussi, oui. Voilà. Moi je connais, je pense qu'elle est assez connue. Très connue, une espagnole. Il y aura celle qui a gagné le Grand Raid l'année dernière, Jean-Michel Nicole, qui a gagné le Grand Raid chez les féminines l'année dernière. Chez les féminines, c'est... Son prénom c'est Nathalie. Nathalie... Ça commence par un M, son nom? Nathalie. On l'appellera Nathalie Mauclair. Nathalie Mauclair, exactement. Vous avez raison. Est-ce que tu sais qu'elle vient de la course sur route et qu'elle a fait beaucoup de cours? Et ben voilà, tu vois, donc tu vois, on peut très bien finir sur le... On peut très bien arriver sur le long en ayant fait du cours. Nathalie Mauclair, exactement. Donc une Delphine Desrands bientôt sur le Grand Raid. Allez, pourquoi pas. L'année prochaine, je crois qu'il n'y a plus de place cette année, non? Mais pourtant, on trouve de la place. Donc Nathalie Mauclair qui sera sur la Transgrande Canaria, qui revient cette année sur le Grand Raid également. On aura Julia Bodgert également, l'Allemande, qui elle sera donc. On a vraiment un gros plateau sur cette Transgrande Canaria, donc du côté des îles Canaries. Et vraiment, on espère que notre ami Freddy, j'en suis convaincu, en compagnie de Pascal Blanc également, qui est actuellement en métropole, qui le rejoindra du côté des îles Canaries. Nos deux compères vont nous faire quelque chose de très très fort, et ils vont nous revenir avec des étoiles plein la tête. J'en suis absolument convaincu. On l'espère en tout cas, et on est à fond derrière eux. Et voilà, s'ils nous entendent, s'ils nous écoutent, je pense que toute la communauté coureur est derrière eux, et plus encore toute la Réunion, on va les suivre, les encourager, donc allez-y à fond. Allez, une petite pause et on revient juste après ça. Décathlon, le journal quotidien.
quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le trail du bassin bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays, un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. Les organisateurs de l'Est présentent le Challenge de l'Est. Épreuve course et randonnée. Le 2 mars, Trail de Liden à Brapanon, 26 km. Le 6 avril, la Panonaise à Brapanon, 30 km. Le 29 mai, la Salasienne, 36 km. Le 15 juin, Trail 470 Saint-Benoît, 40 km. Le 14 juillet, Trail Vert-Bleu à Sainte-Rose, 38 km. Le 17 août, Trail des Trois Pitons, Plaine des Palmistes, 41 km. Produit pays en récompense. Inscription www.sportpro.re. Renseignements 06 92 84 07 71 06 92 84 07 71. Le Trail de Sainte-Marie, le dimanche 10 août, pour sa première édition, 54 km. Faites vite votre inscription jusqu'à fin mai à 52 € et au 1er juin à 65 €. Inscrivez-vous sur le www.sportpro.re ou appelez le 06 92 62 45 54. Les places sont limitées. Bonne chance. AAZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AAZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. De retour sur First Réunion avec Jérôme qui vous accompagne jusqu'à 19 h dans l'émission Les Dallons du Trail en compagnie de Delphine Desrands et Jean-Michel Gontier, organisateurs du Trail de l'Éden. Mais Delphine, moi c'est ton palmarès qui m'impressionne. On va en parler un petit peu. Donc moi j'ai noté plus d'une cinquantaine de courses. On n'est pas là pour toutes les évoquer bien entendu parce que vraiment il y a un gros palmarès. On revient sur ta première victoire, la course des fleurs, c'est bien ça en 2007. Tu viens de me le rappeler, effectivement, je m'en rappelais plus. Donc tu n'as aucun souvenir, aucune anecdote pour... Si, j'ai des souvenirs, mais la première course que j'ai gagnée, c'est vrai que je ne me souvenais pas que c'était la course des fleurs en 2007. Mais après, j'ai des souvenirs marquants, comme les championnats, le premier championnat. Oui, il y a des souvenirs qui m'ont marqué quand même. Ouais. Alors justement, parle-nous de cette année exceptionnelle 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? En 2008, donc j'ai gagné le championnat de cross qui se déroulait à Langevin, puis le championnat de 10 km. Et puis dans ma foulée, je me sentais bien, donc je me suis dit pourquoi pas faire le championnat de semi, qui était d'ailleurs pas du tout spécialement préparé. Et j'ai gagné aussi le championnat de semi, donc c'était un bon cru, une bonne année, oui. Alors, est-ce qu'il y avait des entraînements spécifiques cette année-là ? Comment ça s'est passé ? Non, en fait, j'ai toujours beaucoup couru, et c'est vrai qu'en 2007, j'ai eu un plan d'entraînement un petit peu plus rigoureux. Donc voilà, j'ai vraiment évolué assez vite, peut-être même trop vite, parce que il faut quand même prendre le temps d'assimiler tout ça. Le corps qui n'est pas habitué à une telle dose d'entraînement ne va pas le dire tout de suite, mais peut le dire plus tard, effectivement, par la blessure. Donc après, je me suis un petit peu blessée en 2009, ce qui ne m'a pas empêché de revenir en 2009 sur le championnat de montagne. C'était... À la Cala. Voilà, tout à fait. Ouais, que tu gagnes. La Cala, ouais. Que tu gagnes. À la possession. Ouais. Et donc le Géranium, toujours championnat de la Réunion de course de montagne en 2011, que tu gagnes. Oui, tout à fait. En 2012 également. J'ai gagné en 2011 et en 2012, oui. En 2012. Ouais. Et en 2013, tu gagnes le challenge dionysien. Voilà. Alors parle-nous un petit peu de ce challenge-là. Comment tu l'as géré, ce challenge ?
Écoute, j'ai mal commencé l'année et puis c'est vrai que ce challenge, les courses m'intéressaient beaucoup parce que c'est un des rares challenges où on a quand même pas mal de courses courtes, donc plus de mes cordes. Et bon, j'ai commencé par le Trail du Colorado finalement pour me tester un petit peu aussi sur cette distance où j'ai pas forcément très bien couru. J'ai géré ma course, on va dire. Alors justement, l'anecdote que tu retiens de ce Trail du Colorado, je te le rappelle, 8e. Oui. Ça faisait bizarre quand même quand on regardait le palmarès parce qu'à chaque fois on voit première, deuxième, tout d'un coup 8e. Donc, c'est est-ce que bien. tu gardes une anecdote? Non, en fait, je suis partie pour gérer la course et pour la finir. Parce que j'ai vraiment mis les pieds dans quelque chose que je connaissais pas. Donc mon but, c'était vraiment de finir. Après, je jouais pas du tout la gagne ou le podium. Bon, c'est vrai que c'est toujours mieux quand tu es sur le podium. Mais c'est bien là où on revient à... c'est pas parce qu'on a un nom et on est habitué à gagner des courses qu'on est tout le temps performant. On n'est pas tout le temps performant. On a des coups de moins bien selon l'année, selon la course. Alors justement, le Trail du Colorado, 38 km, comment tu gères l'effort par rapport à un 10 km justement Comment tu gères ça? Écoute, moi je suis partie plutôt tranquillement. Je pense qu'il vaut mieux partir tranquillement que partir très vite au risque de craquer. Après, bon, si on part vite, ça passe ou ça craque. Moi j'ai choisi de partir peut-être trop prudemment. Après voilà, je finis 8e, c'était ma place, c'est normal, je suis partie prudemment. Maintenant il y a un tel niveau chez les filles que c'est difficile d'encore monter sur les marches du podium. Donc, Jean-Michel, t'imagines avoir quelqu'un comme Delphine au départ du Trail de l'Eden ce dimanche, ça serait bien ça, hein? Ah, ça serait bien, oui. Voilà, je l'invite. Je l'invite à venir participer. Merci beaucoup. Maintenant, je ne garantis pas de ma présence parce que, effectivement, comme on disait, comme on a un plan d'entraînement très rigoureux pour préparer le Cross du Mont Blanc, c'est difficile de tout faire. Mais j'aurais bien aimé, franchement, c'est une belle course. L'année prochaine. Pourquoi pas l'année prochaine, oui. Oui, pourquoi pas, oui, avec plaisir. Donc, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Alors tu as cité le nom Delphine, et là tu vas nous faire rêver également, le Cross du Mont Blanc. Parle-moi de cette superbe course du Cross du Mont Blanc. Alors le Cross du Mont Blanc, ça fait partie d'un festival finalement, parce qu'il n'y a pas que le Cross du Mont Blanc. Ça se passe où exactement? Alors ça se passe à Chamonix sur, disons, 3-4 jours, hein, c'est ça. Et en fait, les courses principales, donc le Cross du Mont Blanc qui est la course pionnière, bien qu'on pense que c'est le marathon, parce que je vais parler du marathon, il y a aussi le marathon. Mais la première course, alors ça fait combien d'années que ça existe? La 36e édition, 36e édition, et c'était le cross, voilà, c'était la première. La première course, c'était le cross. Et puis, il y a le marathon du Mont Blanc qui est un petit peu plus mis en avant par rapport au cross, sur lequel on risque de retrouver Raymond Fontaine cette année. Exactement. Il a fait déjà 2 fois. Voilà, où on va avoir aussi la crème de tous les coureurs du monde. On a le 80 km qui est nouveau depuis 2 ans. Il me semble que ça a été mis en place il y a 2 ans. Qui avait été remporté par François Laine, qui avait gagné le Grand Raid l'année dernière en compagnie de Michel Lannes. Michel Lannes, voilà, tout à fait. Ils avaient fini ensemble. 3e position, ouais. Donc là, un gros week-end en perspective qui t'attend. Tout à fait, qui nous attend, puisque Yannick aura le plaisir de courir le 80 km. Donc voilà, pour nous c'est une expérience incroyable, on va pouvoir partager, rencontrer d'autres coureurs. Moi je suis contente aussi parce que je vais pouvoir retrouver certains coureurs qui viennent un peu de la course de montagne. Il y a Manu Messat par exemple qui va courir sur le marathon, Eric Lacroix elle sera là mais en tant que speaker pour la télé locale. Qu'on salue d'ailleurs, voilà, Eric. Qu'on salue d'ailleurs. Donc voilà, il y aura vraiment, ça va nous faire découvrir une autre ambiance, ça nous fait sortir un petit peu la Réunion, ça nous permet de découvrir un autre univers, voilà, où il y aura des coureurs de renommée internationale. Et puis pour moi c'est formidable parce que c'est une course tout en montée, où il n'y a quasiment pas de descente, on a 400 mètres de dénivelé négatif dans la course, et un format court, donc c'est... Et en positif, on en a combien? On a 1454. Non, 1454, 1454, je crois que c'est le total.
En tous les cas, il y a de la montée. En tous les cas, c'est une belle montée, quoi, en fait. Belle montée, donc Ouais, ça une belle descend montée. rarement. Et, Ça descend rarement. Et le départ est à Chamonix et on arrive à 1000 mètres d'altitude. Pas à 1000 mètres d'altitude, 1000 mètres plus haut, pardon. 1000 mètres plus haut. Voilà, mais on sera, alors je ne sais plus exactement l'altitude exacte, mais c'est une altitude de montagne, donc il va falloir se préparer en conséquence. Alors l'année dernière, en 2013, c'était Aline Camboulide qui avait gagné en 2h19. Et une certaine Anna Frost également qui était venue l'année dernière, qu'on salue. Je ne sais pas si elle nous entend là où elle est. Mais Anna Frost qui avait fait 2h13, elle, en 2010, et qui avait gagné aussi. Justement, ces temps-là, de 2h, 2h08, 2h10, 2h20 sur un cross du Mont Blanc, ça t'inspire quoi, toi? Bah, c'est vraiment du très très haut niveau, hein. C'est du niveau qu'on n'a pas à La Réunion, et que voilà, Aline Camboulives, elle a été plusieurs fois membre de l'équipe de France de course de montagne. Elle a fait beaucoup de vélo aussi, elle a été cycliste professionnelle, donc c'est une coureuse hors pair qui va très vite. Stéphanie Duc, l'année d'avant, avait gagné en 2h19 également, ou 2h20, pardon, une minute de plus. Donc c'est aussi une coureuse de montagne. C'est des filles qui viennent plutôt des formats athlétiques et qui sont très 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 rapides. Il faut être très très rapide, avoir une vitesse de base phénoménale. Alors les filles sont pas loin derrière. Par exemple, je regarde en 2011, c'est Mireille Ramiro qui avait gagné donc chez les féminines 9e au scratch en 2h08. Chez les hommes, c'est autour de 1h55. Donc les filles sont vraiment pas loin du niveau des hommes là-bas. Hein. Ça se voit, ça se rapproche quoi. Les filles sont... oui, il doit y avoir 15 ou 20 minutes d'écart entre la première féminine et le premier homme. Donc oui, c'est vraiment des niveaux très relevés. Alors Delphine Desrands, vainqueur du Cross du Mont Blanc, dans les rêves? Dans les rêves les plus fous, hein. Pourquoi? Voilà, nous on est un petit peu fous ici sur l'émission. Donc justement, quelles sont tes prétentions, ton objectif principal là-dessus, sur une course comme celle-ci, Delphine, dis-moi? Écoute, moi j'ai regardé un petit peu, l'année dernière, je connais certaines filles, parce que j'ai un peu couru là-bas en métropole, et c'est vrai que je pense que dans les 2h30, c'est encore faisable. Bon, après 2h20, c'est vraiment, faut s'appeler Aline Camboulives pour faire 2h20. Mais 2h30, alors il faut savoir aussi que les écarts sont quand même assez importants. Ça s'est gagné en 2h20, mais je crois que la troisième, elle doit faire pas loin de 2h30. La troisième. En tous les cas, tu vas aller représenter la Réunion. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux et représenter mon île et à chaque fois qu'on t'en parle, le maximum. Et à chaque fois qu'on en parle, je sais pas, ça se voit pas à la radio, mais j'ai des étoiles dans les yeux. Ça c'est en film. Donc en tous les cas, je suis sûr que tu vas. En plus, tu es accompagné donc d'Arnaud et de Yannick également. Tout à fait, voilà. Donc on va faire une très bonne équipe. Il y aura aussi Raymond Fontaine, représentant de la Réunion. Donc on va faire une bonne petite équipe de la Réunion. C'est bien de voir des Réunionnais comme ça qui s'exportent un peu. On voit donc Freddy qui part sur le World Tour. Celle qui a, on ne le dira pas, mais voilà, celle qui part bientôt, qui a pris l'avion sur la Tarawera. Hein, on rappelle la question, qui a gagné le cross de la Savane donc hier. On ne va pas donner la réponse, hein, t'envoies SMS au 06 92 92 51 92, bien sûr, pour gagner un dossard sur le Trail de l'Éden. Et le Trail de l'Éden, justement, donc Jean-Michel, dis-moi, je veux tout savoir sur le Trail de l'Éden. Déjà, président de l'AC Brapanon. Parle-moi un petit peu de cette présidence. Alors, l'AC Brapanon est né en 2008 par la volonté d'une bande de copains, on était une quinzaine. Comme il n'y avait pas ou plus de section course à pied ou club de course à pied à Brapanon, on a décidé de créer l'association ACBP. Donc moi j'étais le plus disponible de l'équipe, donc j'ai pris la présidence du club. Et petit à petit on a grandi, on a commencé à courir entre nous, comme ça, et 2008, 2009, 2010, on a organisé les 10 km de l'Éden, les 10 km de Brapanon, plus la course de côte de l'Éden, anciennement la boucle de l'Éden qui avait été laissée un peu en désuétude, et on l'a repris sous forme d'une course de côte. Et l'idée était de faire renaître un peu ce trail de l'Éden, puisque on voit l'engouement des coureurs pour les courses de montagne. Donc on l'a fait que cette année parce que en même temps on avait une deuxième idée, c'était de ramener des enfants au club,
Donc l'année dernière, on a quelqu'un qui est arrivé, un ancien de Brapanon, la personne de Michael Ariapoutri, qui est entraîneur. Donc on a pu créer l'école d'athlétisme en septembre l'année dernière. On a 26 enfants de 6 à 12 ans donc dans le club, lui il s'occupe de cette partie. Et puis nous on a remis en place le trail, qui semble partir sur de bonnes bases, puisqu'on est à 350 inscrits, un peu plus de 350 inscrits aujourd'hui. Et c'est ce qu'on disait, donc on peut toujours s'inscrire. Comment, si on veut s'inscrire sur le Trail de l'Éden, déjà c'est combien de kilomètres, Jean-Michel? Alors le Trail de l'Éden, c'est une boucle de 26 km. Et le dénivelé? Le dénivelé 1280 total. Donc là vraiment c'est du nouveau de chez nouveau, c'est-à-dire... Nouveau de chez nouveau pour certains, d'autres l'ont connu sous l'ancienne forme, la boucle de l'Éden en 2003 ou 2004. Donc ça remonte un petit peu loin. Donc, et si on veut s'inscrire, on fait quoi exactement? Alors si on veut s'inscrire jusqu'à demain, on va sur le site sportpro.re et on s'inscrit en ligne. D'accord. Voilà. Alors Trail de l'Éden, donc première épreuve du Challenge de l'Est, c'est bien ça? Alors première épreuve du Challenge de l'Est. Parle-moi un petit peu de ce Challenge de l'Est. Alors ce Challenge de l'Est, il est né aussi par la volonté des organisateurs de l'Est justement, qui on s'est aperçu que dans l'Est, il n'y avait pas beaucoup de courses, peu de courses de montagne qui étaient mises en place. Et il n'y avait pas tellement de coureurs non plus qui restaient dans l'Est, quoi. Donc le but premier du challenge, c'est de garder nos coureurs de l'Est, un peu sur l'Est aussi, et puis de montrer aux autres parties de l'île que on peut faire des choses intéressantes dans l'Est également. Quel esprit tu voudrais mettre en avant justement sur ton Trail de l'Éden ce dimanche? L'esprit du Trail de l'Éden se veut convivial et champêtre, on va dire, champêtre. Tiens, c'est joli ça. Voilà, donc convivial parce que plus de 350 personnes. Honnêtement, je m'attendais à 200. Je me disais dans ma tête limite 300, mais en étant persuadé qu'on arriverait peut-être à 200 quoi. Mais là, 350, ça comble tout. Mais alors, si tu devais choisir justement 1400 comme le Trail des Anglais, 400 comme le Cross de la Savane, ton choix partirait sur lequel et pourquoi? Alors 1400 ça peut faire rêver, mais nous, moi je garde 350-400 sur le Trail de l'Éden, je saute les deux pieds pour prendre cette course-là, parce que non seulement on commence, et puis quand c'est petit ça reste plus convivial, et peut-être qu'à terme, l'année prochaine 450, 500 l'année d'après, etc., grandir au fur et à mesure, pas grandir tout d'un coup. Parce que peut-être qu'on n'a pas non plus les moyens, honnêtement, pour l'instant on l'a pas, on n'a pas non plus les moyens de faire un truc plus gros que ça, quoi. Et l'autre course du Challenge de l'Est, la prochaine course, c'est quoi? La prochaine course du Challenge de l'Est, c'était prévu le 6 avril, mais en fait c'est le 20 avril, il y a une petite modification dans la date. C'est la Panonaise, c'est une course aussi qui partira de Brapanon, qui fera une quarantaine de kilomètres. Et là, voilà, c'est un autre format que le Trail de l'Éden, ça sera un peu plus roulant. Si les gens veulent s'inscrire, est-ce qu'ils peuvent appeler un numéro de téléphone ou pas? Toujours sur le site sportpro.re et voilà. La remise des dossards se passera où? La remise des dossards du Trail de l'Éden le mercredi 26, ce mercredi, donc après-demain, de 13h à 18h chez Intersport Saint-André, dans le magasin Intersport Saint-André. Et puis voilà, ou alors pour ceux qui sont très très loin, le jour de la course de 5h30 à 6h30. D'accord, alors si on veut, le départ de la course, elle est à quelle heure exactement? À 7h le dimanche 2 mars. À 7h. Et si on veut encourager tous ces 350, peut-être plus, où est-ce qu'il faut aller exactement pour les encourager? Où est-ce qu'il faut aller? Il faut venir à Brapanon, il faut monter sur le site de l'Éden par la route de Bellevue-Rivière-du-Maléo. On peut monter sur le site pour les voir passer là-haut. Et on a un très beau point de vue d'ailleurs sur le belvédère de l'Éden, on a un très beau point de vue sur Brapanon, qui est très très belle ville. Et après on redescend pour les attendre à l'arrivée sur le stade Paul Moreau à Brapanon. Donc voilà, des infos supplémentaires que tu aimerais communiquer, Jean-Michel? Alors les infos supplémentaires, sur 350 inscrits, une petite précision, il y a 60 femmes. Donc la proportion. Delphine, elle est tout sourire là. Ça fait une proportion, 60, on est à combien? 350 inscrits. Oui. Ouais, donc ça fait plus de 10%. Je vais pas calculer ça fait 10%. En général, il y a 10%. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Alors, dis-moi, Jean-Michel, l'esprit trail pour toi, c'est quoi? En quelques mots. L'esprit trail, c'est le plaisir, et c'est l'entraide et la convivialité. On a parlé tout à l'heure de l'entraide sur la course du Trail des Anglais.
ben, ça résume l'esprit trail, quoi. On donne sans compter, sans se projeter, on donne parce que voilà, la fille qui était en difficulté, on lui a, voilà, Cla l'a aidé, et puis sans se dire je vais pas donner parce que je vais peut-être avoir besoin d'après. Donc on donne sans compter, et puis voilà, c'est le plaisir, le partage, la convivialité. En tous les cas, merci à tous les bénévoles, en tout cas en tant que coureuse. C'est ça, effectivement. Il y a vraiment un gros travail derrière, et voilà, faut penser à eux, les remercier. Voilà. Qui tu as envie de remercier, Jean-Michel? Voilà, tu as le micro, oui, alors, il est à toi. J'en profite, je remercie tous les bénévoles, tous les adhérents du club, tous les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main dimanche, pas seulement dimanche, mais ça a commencé depuis un mois déjà, à nettoyer les sentiers, à tout mettre en place. Je vais citer 3 partenaires du challenge, Intersport, Endurance Shop et Calmanou. Et localement, pour mon trail de l'Éden, je vais citer les transports Boutoussami qui me donnent un coup de main pour acheminer les randonneurs sur le point de départ des randonneurs. Et puis ben, voilà, tous les bénévoles qui nous aident sur en tous les cas, moi, cette organisation. Tu m'as donné d'être là dimanche, et je serai là. Pour conclure, toi Delphine, qui est-ce que tu aimerais remercier? Bah écoute, déjà tous les bénévoles qui font un travail formidable et qui nous permettent de courir, hein, parce que sans eux, pas de course. Et puis voilà, je pense notamment à mon entraîneur, dont tout le monde sait qui c'est, hein. Et puis à la famille derrière qui soutient. Également, je pense à tout un... On parlait de l'entraînement, mais il y a aussi toute une nutrition derrière, donc les produits Incosport qui à mon avis sont vraiment le top de ce qui se fait en matière de produits sportifs. Donc merci à Incosport et Endurance Shop également, qui me permet d'avoir un équipement, voilà. Donc, et puis on est dans un team où il y a une très bonne ambiance, on rejoint l'esprit convivial dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, merci à tous les bénévoles surtout. Eh ben voilà, en tous les cas, moi, de te remercier Jean-Michel et Delphine d'avoir participé à cette émission. Donc merci à vous tous. La réponse à la question, c'était... On peut le dire maintenant? On peut le dire maintenant. Tu es sûr? Je suis sûr. C'est Marie-Noël. Marie-Noël, voilà, Marie-Noël Bourgeois, qui on souhaite vraiment un très très beau vent du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc, amis trailers, merci de nous avoir écoutés sur cette émission Les Dallons du Trail. Rendez-vous lundi prochain, 18h, en compagnie de Gilles C. Félicité et d'Estelle Carré. Au revoir. Organisateur de l'Est présente le Challenge de l'Est. Épreuve course et randonnée. Le 2 mars, Trail de l'Éden à Brapanon, 26 km. Le 6 avril, la Panonaise à Brapanon, 30 km. Le 29 mai, la Salazienne, 36 km. Le 15 juin, Trail 470, Saint-Benoît, 40 km. Le 14 juillet, Trail Verbleu, la Sainte-Rose, 38 km. Le 17 août, Trail des Tourcons, l'Annivermiste, 41 km. Produit Pays, alors que là, inscription C'est-à-dire que là, renseignement 0692 84 07 71 0692 84 07 alors que là, 71. là ils vont sur Sport. Le portail du sport à la Ce que je vais faire, Jean-Michel, je vais t'envoyer les actualités sportives de ville. Retrouvez les rendez-vous locales du sportif, les bulletins d'inscription, tous les